le prince Harry dirige la rébellion contre les valeurs au cœur de la famille royale, a affirmé un auteur royal. Ensuite, le prince Harry et son épouse Meghan Markle traverseront les temps pour une visite surprise au Royaume-Uni. Le duc et la duchesse de Sussex reviennent pour une série d'événements caritatifs qui leur tiennent à cœur. Ce sera la première fois qu'ils visiteront le pays d'origine du prince depuis le jubilé de platine de la reine, au cours duquel le couple est resté discret et n'a assisté qu'à 2 événements du jubilé, avant de retourner aux États-Unis. Harry et Meghan ont démissionné de leur poste de direction dans la famille royale en 2020, et ils ont depuis forgé une nouvelle vie à Santa Barbara avec leurs 2 enfants, Archie Harrison, 3 ans, et Lilibet Diana, 1 an. Leur sortie de choc a envoyé des ondes de choc dans tout le cabinet et les tensions entre le couple et les membres de la famille royale ont été exacerbées par des entretiens ultérieurs avec les médias. Plus récemment, Harry s'est entretenu avec Hoda Kotb de NBC lors des Jeux Invictus en avril, lui disant que sa visite précédente au Royaume-Uni visait à s'assurer que la reine était protégée. Maintenant, un auteur royal a affirmé que le duc allait à l'encontre des valeurs, inculquées par la reine-mère, qui sont au cœur de la famille royale. Gareth Russell est un expert royal et historien, dont le prochain livre, Do Let's Have Another Drink, plonge dans la vie de la reine-mère à travers de nouvelles révélations et des anecdotes colorées. S'exprimant lors de l'épisode de la semaine dernière du podcast Today for Daily, M. Russell a déclaré, à bien des égards, Harry mène une sorte de rébellion contre les valeurs de la reine-mère qui existent toujours au cœur de la famille royale. C'est la reine-mère qui a inventé cette phrase très célèbre, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Elle n'a pas donné d'interview. Elle n'aimait vraiment pas donner des interviews. Monsieur Russell a poursuivi en disant que la reine-mère, décédée en 2002, n'aurait jamais compris qu'un membre de la famille royale veuille vivre à l'étranger. Il a dit à l'animateur du podcast, Kinsey Schofield, ce n'est tout simplement pas quelque chose qui aurait été assis avec elle. Cela ne veut pas dire qu'elle avait raison et que Harry avait tort, ou vice-versa. Je ne peux généralement pas spéculer, mais avec le point de vue d'Elizabeth sur des choses comme ça, il ne fait aucun doute qu'elle n'aurait pas pensé que c'était la bonne chose à faire. Les célébrations du jubilé de platine marquaient le premier retour du duc et de la duchesse de Sussex au Royaume-Uni avec leurs enfants. Meghan et Harry ont troqué leur vie royale à Windsor contre une enclave fastueuse en Californie, qui abrite des célébrités telles que Gwyneth Paltrow et Ellen DeGeneres. Dans son entretien avec Madame Kotb, Harry a souligné qu'il s'était bien installé dans son domaine de 7,4 acres, 9 chambres et 16 salles de bain. Il a déclaré, ma maison pour moi maintenant, pour le moment, c'est aux États-Unis. Nous avons été accueillis à bras ouverts et avons une si grande communauté à Santa Barbara. Cependant, peu de temps après le retour de Harry aux États-Unis après les célébrations du jubilé, un expert royal a affirmé que le prince avait l'air le mal du pays. Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry, The Inside Story, a déclaré à Closer cette semaine que l'exil auto-imposé du duc pourrait le décourager. Il a déclaré, il me semble avoir le mal du pays. Harry rejoue soudainement au polo et boit avec ses nouveaux amis, toute chose qu'il aimait faire au Royaume-Uni. Meghan l'encourage en marge, l'aidant à créer cette vie parfaite à Los Angeles pour justifier ce qu'il a abandonné au Royaume-Uni.
Mais quelque chose ne semble pas fonctionner correctement. Harry a l'air malheureux. Il vit là-bas en exil volontaire et Harry est une personne très sociable. Au cours de ses années de formation, il avait beaucoup d'amis, y compris son frère William, et passait toujours du temps avec eux. Il doit parfois se demander si tout ce qu'il a abandonné en valait la peine.